ça fait super longtemps et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo lecture. Pareil, ça fait un petit moment. Certaines s'étaient un petit peu lassées de ces vidéos là. Bon, j'imagine que ce sont les personnes que ça n'intéressait pas qui ne lisaient pas, parce que sinon j'ai toujours de super retours sous ces vidéos. Donc d'ailleurs vous me donnez toujours plein de suggestions, plein d'idées de livres à lire. Et il y en a certains qui se retrouvent aujourd'hui dans les livres que j'ai lus et dont je vais vous faire mon retour maintenant. Donc je vous remercie à chaque fois pour vos retours. J'adore partager, comme je vous l'ai déjà dit, avec vous sur mes lectures, etc. et sur vos lectures, enfin voilà, partager ensemble là-dessus, j'aime beaucoup. Alors là, donc, premier livre, j'ai lu beaucoup de Colleen Hoover encore ces derniers temps. Je pense que je vais tous les lire ces bouquins, mais c'est vraiment une auteure que j'adore en new romance. Enfin, j'ai pas lu d'autres auteurs d'ailleurs en new romance. J'en ai dans ma pile de livres à lire d'autres auteurs, donc je pourrais un petit peu comparer, mais vraiment ces bouquins j'adore. En fait elle aborde différents thèmes, dans chacun de ses livres elle aborde un thème. Donc c'est de la new romance, c'est à dire que vous avez beaucoup de scènes voilà, très explicites, très olé olé etc dedans, mais malgré ça vous avez toujours des histoires, enfin ouais, comme dit, des thèmes. Dans chacun de ses livres elle aborde un thème autour de, enfin, et l'histoire tourne autour de ça et tout, et j'adore, franchement j'adore. Et celui-ci c'est le plus sombre, le plus dark vraiment qu'elle ait écrit. C'est Too Late donc, et en fait à la base elle l'avait écrit comme ça. Je crois qu'elle comptait pas le terminer, ou elle comptait pas du tout le publier. D'ailleurs ouais, elle le dit, et elle met bien en garde en fait que c'est vraiment pour un public averti, parce que c'est vraiment un sujet très, très fort, très sombre. Et des scènes, des passages très durs quand même, voilà. Donc je vous préviens à mon tour aussi. Si vous êtes très sensible, très voilà, faut peut-être éviter. Donc comme dit, celui-ci, donc il y a une petite préface au début, elle explique qu'au départ elle l'écrivait comme ça, sans penser le publier. Et après avoir échangé, je crois, avec sa communauté sur Facebook, finalement ils ont participé, je crois. Enfin bref, elle l'a finalement publié, bref voilà. Donc ça sort un petit peu de ce qu'elle écrit, enfin des autres livres qu'elle a pu écrire. C'est dans un milieu de la drogue, etc. Enfin on suit des dealers, etc. Donc je vous laisse un peu imaginer le milieu que c'est. Et en fait on va suivre Sloane, qui est en fait dans une relation toxique avec un dealer justement. Qui est vraiment voilà, pas une personne saine du tout pour elle, et bah forcément elle va vivre des choses assez dures quand même, mais elle va beaucoup prendre sur elle. Et bref, on va suivre cette histoire là, très dark hein, donc faut être préparé. Je l'ai malgré tout quand même bien aimé ce bouquin là. Forcément c'est des passages voilà, mais à côté de ça il y a quand même, je vous en dis pas trop, mais ça se finit bien quoi, voilà, ça se finit toujours bien. Donc voilà pour celui-ci, je vous aurais prévenu, je sais qu'il plaît pas forcément à tout le monde parce que j'avais eu des retours voilà, mitigés, mais moi j'ai aimé personnellement. Après voilà, je suis pas choquée facilement on va dire. Ça reste des choses que je n'accepte pas, hein. C'est pas pour autant que je valide ou que j'apprécie, ou que enfin je sais pas comment dire en fait, mais je comprends que ça puisse être dur à lire pour certaines personnes. Ensuite, dans un registre totalement différent, cette fois-ci c'est un livre qu'on m'a prêté, c'est de Danielle Steel. Je sais que ma maman lisait beaucoup les Danielle Steel quand j'étais petite, mais je savais pas du tout de quel registre, enfin je savais pas du tout c'était quoi. Donc là c'est Hôtel Vendôme, et là donc c'est une histoire toute simple en fait, c'est une histoire réaliste. On va suivre la vie d'Héloïse en gros, et de son papa, ouais quand même. Héloïse, son papa est directeur de l'Hôtel Vendôme justement, donc on va vraiment suivre leur vie depuis sa toute tendre enfance, même avant qu'elle soit née, parce que voilà, on suit quand même d'abord un peu l'histoire de son père. Et voilà, elle va grandir tout au long de ce bouquin, on va suivre vraiment ouais, son évolution. Et en fait elle a toujours vécu avec son père, et donc c'est vraiment la fille à son papa quoi. Et donc lui il va vouloir, enfin forcément il va rencontrer des femmes, il va faire sa vie, et donc on va voir un peu comment elle va le prendre, etc. Et c'est une histoire ouais, toute simple, mais que j'ai trouvé très agréable. C'était sympa à lire quand même. Ça change beaucoup de ce que j'ai l'habitude de lire, parce qu'il n'y a pas forcément de rebondissement, mais c'était agréable à lire. Franchement, l'Hôtel Vendôme, j'ai bien aimé. C'est réaliste, c'est léger, mais ça fait du bien. Ensuite, cet auteur, et principalement ce titre-là, vous me l'aviez recommandé, de Agnès Martin-Lugan. C'est Désolée, je suis attendue. Et alors celui-ci, que je me remette dedans. Ouais, celui-ci je l'ai beaucoup aimé aussi. C'est en fait on va suivre Yael, qui est en fait une acharnée du boulot, mais vraiment elle est à fond dans son boulot, même un peu trop, enfin voilà. En fait au départ, première page, enfin tout début en fait on va plutôt avoir un petit aperçu de sa vie quand elle est ado, ou ouais peut-être vers quand elle a 18 ans, quelque chose comme ça je crois. Donc c'est une jeune
qui aime bien voilà, sortir avec ses amis, c'est la fille rigolote, la fille agréable, enfin qui est ouais, plutôt bonne vivante, etc., qui va aimer voilà, sortir avec ses amis, faire la fête, enfin pas trop non plus, mais vous voyez quand même quoi. Elle a une petite bande, en fait ils sont un petit groupe d'amis, et donc plus tard, et ben, en fait elle est à fond dans le boulot, les amis bah elle les voit plus trop, voilà, elle est vraiment à fond dans son taf, à un tel point qu'au bout d'un moment bah elle peut plus quoi, elle commence vraiment à bah, forcément elle perd un petit peu pied, mais elle s'en rend pas forcément compte. Et en fait son patron à elle, il est à fond aussi dans le boulot, enfin du moins c'est ce qu'elle a l'impression. Elle a l'impression que son patron pareil, il est à fond dans le taf, il se donne que pour le taf. Et du coup c'est un petit peu son modèle quoi, elle veut vraiment, elle se dit bah voilà lui il a rien d'autre dans sa vie comme moi, voilà il a personne, il se dévoue vraiment à son taf etc. Et donc elle va voilà forcément elle va pas s'arrêter jusqu'au moment où lui il va quand même lui dire et stop, va prendre des vacances parce que là ça va plus. Donc elle va se retrouver en vacances avec sa famille, elle va avoir énormément de mal à lever le pied. Et puis bah après pour la suite je vous laisserai la découvrir si vous voulez le lire. Mais c'est un livre qui se lit super facilement, c'est hyper agréable. Et puis bah voilà, je vous laisserai découvrir comment ça se termine. Et le prochain en fait c'est du même auteur. C'est cette fois-ci Entre mes mains, le bonheur se faufile. Et en fait dans le premier livre on va retrouver les personnages de celui-ci. C'est un peu la suite, enfin c'est la suite mais ça se passe avant. Et en fait elle a un de ses clients parce qu'elle travaille je sais plus dans quoi... Par contre, elle est, ouais... Non, traductrice. Je crois qu'elle est traductrice. Je crois que c'était ça. Je me mélange un petit peu entre les livres que j'ai lus, mais il me semble qu'elle est traductrice. Et du coup, bref, un de ses clients les plus importants, c'est le gars vraiment sûr de lui, qui réussit aussi dans son job. Vraiment, ouais, le gars à la tête de quelque chose, je crois aussi. Et sa femme, pareil, elle a vraiment réussi. En fait, elle les voit tous les deux ensemble. Qui sont complices etc, mais en même temps ils réussissent dans leur job quoi. Et bref voilà, je vous dis pas la chute, je vous dis pas la fin, mais en gros là dedans on va retrouver surtout, on va suivre en fait la vie de la femme de ce client là, donc c'est Iris. Je sais pas si c'est clair mes explications, mais ouais bref, en gros on va retrouver voilà, sa vie à elle avant qu'elle rencontre du coup son mari, voilà ce qui s'est passé pour en venir là etc. Et j'aime bien déjà suivre voilà, les histoires des différents personnages. Et là c'est hyper intéressant. Elle en fait elle veut être couturière, elle va commencer vraiment tout en bas et elle va tomber sur des personnes voilà, qui vont l'aider un petit peu. Et il y a une relation assez particulière qui va se créer, et, du coup comment elle va reprendre son mari, machin, enfin je suis pas très bonne en explication là pour le coup, mais en gros elle va se retrouver dans un monde, en gros elle part d'une vie très modeste, elle va se retrouver dans un monde un petit peu différent, voilà, toutes les mondanités etc. Et c'est hyper intéressant. Franchement j'ai beaucoup aimé, je sais pas si mes explications sont très claires, mais j'ai beaucoup aimé et je vous les recommande. Je pense que j'en lirai d'autres de cet auteur parce que j'ai beaucoup aimé sa façon d'écrire. Ensuite on revient avec du Colleen Hoover. Alors donc là c'est jamais plus. Celui-ci je l'ai beaucoup aimé aussi. Il peut être aussi très dur par contre à lire. Je m'explique puisque elle aborde un sujet assez difficile je trouve, qui est en fait sur les violences conjugales. Et d'ailleurs on apprend à la fin que l'auteur en fait pas connu ça, mais sa maman était voilà, victime de violences conjugales. Donc ça rend le truc encore plus fort quand vous finissez de lire ça, vous dites ah ouais. Ok, en fait elle s'est servie vraiment de son expérience et à la fin notamment il y a une phrase qui m'a totalement touchée, j'ai eu la larme qui a coulé, mais c'est très touchant, c'est très fort du coup aussi comme histoire. Mais par contre c'est pas aussi sombre que Too Late je trouve, les scènes sont pas aussi, c'est pas aussi violent. Alors par contre voilà, ça dépend un petit peu de ce que vous avez vécu vous-même, parce que je sais que sur Instagram, une femme est venue me demander en fait vraiment comment ça se finissait en fait, si ça se finissait bien ou pas, parce qu'elle-même a vécu ça, elle a connu ce genre de choses et donc elle voulait savoir si c'était pas trop dur à lire. Alors je pense que si vous l'avez vécu ou si vous le vivez actuellement, forcément certains passages vont vous replonger là-dedans, ou voilà, ça peut être dur à lire, ça va forcément vous toucher. Moi-même qui n'ai jamais connu directement ça, voilà, vraiment ça m'a touchée évidemment. Forcément on se met à la place du personnage, donc parfois ça peut être dur. Ça se termine bien déjà. Et je pense que si vous l'avez vécu, ça peut être un soutien, ça peut être un espoir, ça peut être... parce que ça se termine bien comme je vous dis, pas une mauvaise lecture quoi, je pense, si jamais voilà, vous avez connu ça ou quoi. À la base du coup, en fait du coup on va suivre Lily, et à la base en fait elle c'est sa maman qui aussi, voilà, son père était violent avec elle, et du coup elle dans sa propre vie va tomber sur quelqu'un qui va lui redonner un petit peu espoir, mais... Voilà, je n'en dis pas plus. Et on retrouve aussi une histoire de son passé en fait, parce que forcément donc elle n'a pas une enfance très joyeuse, mais pendant cette période là
Elle avait quand même un petit échappatoire, elle avait trouvé quelqu'un qui d'ailleurs était SDF, qui avait quitté ses parents, etc. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce parallèle d'histoire puisque ça nous montre un petit peu qu'on peut tomber sur une personne superbe. Donc voilà, bref, c'est son parallèle avec son passé et son présent et ça va se retrouver, enfin bref, encore une fois je sais pas si je suis claire, mais j'ai beaucoup aimé cette histoire. Un sujet qui est très fort, mais j'ai vraiment beaucoup aimé la façon qu'elle a de l'aborder. Après j'ai lu À première vue toujours de Colleen Hoover, celui-ci du coup j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans parce que forcément après Jamais plus, qui est un sujet très fort, très touchant, celui-ci met un peu de temps à démarrer, enfin c'est assez long en plus. Elle est assez jeune je crois, enfin je sais plus si elle a 18 ans, quelque chose comme ça, donc forcément se remettre dedans c'est un petit peu dur, mais après l'histoire encore une fois c'est un sujet aussi, ça va être un petit peu sur la dépression, donc ouais c'est un sujet quand même encore une fois qui n'est pas anodin, donc j'ai quand même bien aimé, ça va pas être mon préféré parce que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à rentrer dedans, vraiment ouais du temps à être dans le sujet, mais en gros ça va être des histoires de famille avec des secrets, et puis comme dit voilà le sujet principal ça va être un petit peu la dépression, et ouais c'est quand même encore une fois une chouette histoire si je peux dire, enfin c'est bien écrit, c'est quand même ça, si vous l'avez vécu aussi ça peut être encore plus touchant. Voilà, c'est ce que j'aime comme je vous dis chez Colleen Hoover, c'est toujours des thèmes qui sont pas, c'est pas des thèmes hyper légers, mais autour de ça l'histoire fait que bah, ça passe et ça se lit quand même assez facilement et en général ça se finit toujours bien. Donc voilà, celui-ci comme dit j'ai mis du temps à rentrer dedans, mais au final quand j'ai fermé le bouquin je me suis dit ouais bon l'histoire elle était quand même bien. Et enfin un bouquin beaucoup plus léger, enfin quoique pas, ouais quand même beaucoup plus léger par rapport au précédent et que j'ai adoré, je me suis vraiment marrée en lisant ce bouquin, c'est Ça peut pas rater de Gilles Le Gardinier. Alors cet auteur là on me l'a recommandé sous ma dernière vidéo YouTube, ma dernière vidéo sur les lectures je crois. D'ailleurs la personne qui m'a laissé un commentaire m'a donné tous les titres à lire de cet auteur et je pense que je vais aller m'en chercher d'autres parce que celui-ci je l'ai adoré, donc merci à toi si tu passes par là, j'ai adoré vraiment. Comme je vous disais en story Instagram je me suis retrouvée à rire dans le tram vraiment à certains passages, en fait le personnage principal c'est Marie je crois, ouais Marie va vivre une rupture qui va complètement la chambouler, enfin du coup ça faisait longtemps qu'elle était avec son mari je crois, non il s'est pas marié je sais plus, du coup elle va se dire non mais stop les hommes c'est tous des pourritures en gros, ils servent à rien etc. Et j'adore en fait, on est dans sa tête en fait et l'autodérision et la façon dont sont tournées les phrases, enfin c'est hyper drôle, la façon qu'elle a de parler, les images, les métaphores qu'elle va faire etc, c'est hyper drôle. Donc comme dit elle en veut à tous les hommes, enfin voilà, aux hommes de la terre entière, elle veut tous leur faire baver etc. Et en fait là où elle travaille ça va partir un petit peu en vrille, enfin il va y avoir des histoires et c'est vraiment très sympa à lire. Franchement je vous le recommande celui-ci, vous passez un très bon moment, c'est très drôle. Et à la fin l'histoire, enfin voilà, vous avez quand même la Marie qui est quand même assez, enfin pas déprimée mais qui en veut quand même voilà à son ex, elle est tombée vraiment sur, elle se rend compte qu'elle est tombée vraiment sur un con et elle va avoir du mal un petit peu du coup à se remettre avec quelqu'un quoi si je peux dire, mais à côté de ça, enfin bref, voilà je vous laisse vraiment le découvrir et le lire, il est très drôle et en même temps l'histoire au fond est super sympa. Sinon là j'ai commencé un autre livre, alors je l'ai pas sous la main mais j'ai commencé La fille du train de Paula Hawkins, je crois que c'est ça l'auteur, mais je suis plus sûre. Mais celui-ci je l'ai trouvé en fait dehors, vous savez dans les petites bibliothèques que vous pouvez voilà, trouver dans les parcs etc. Je l'ai trouvé là et vous m'avez sur Instagram vous m'avez toutes dit qu'il était top, que le film aussi était à voir. Alors les films pour le film vous êtes un petit peu partagé, mais forcément après avoir lu le livre les films en général sont toujours un petit peu moins bien, enfin on apprécie toujours moins. Parce qu'il y a moins de détails, c'est pas pareil, mais bon, apparemment c'est quand même pas mal. Donc là c'est ce que je suis en train de lire, donc je vous ferai un retour quand j'aurai terminé et que j'en aurai lu d'autres. J'ai une bonne pile de livres à lire, donc notamment les Agnès Lady que j'en ai pas mal à lire ensuite, enfin voilà, et d'autres new romances, d'autres auteurs comme je disais. Donc je vous ferai un retour quand j'aurai terminé tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors j'ai l'impression de m'être perdue un petit peu dans les explications, parce que ça fait longtemps que je les ai lus etc. Mais bon voilà, en gros, il n'y en a pas un que j'ai détesté en gros, je les ai tous vraiment beaucoup aimés ceux que j'ai lus là. Donc je vous les recommande tous, notamment ceux que je vous ai dit vraiment. Si je devais faire un petit top 3,
Ouais, je sais même pas en fait. Les Colleen Hoover, de toute façon je vous les recommande tous. Les Colleen Hoover, c'est simple, je vous les recommande tous, absolument tous. Celui-ci aussi vraiment, il est top, vraiment top. Et celui-ci aussi était vraiment pas mal. Enfin bref, voilà, de toute façon ils ont tous été très bien. Donc vous pouvez tous y aller, vous pouvez tous foncer. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez d'autres suggestions dans les commentaires, si vous voulez échanger sur des livres que vous avez lus, que j'ai lus aussi. Et n'hésitez pas à aller voir si vous voulez des idées de bouquins à lire dans les commentaires. Souvent, voilà, vous laissez vos suggestions ou sous mes anciennes vidéos, vous avez aussi pas mal de titres d'idées de livres à lire. Donc voilà, maintenant je vais arrêter mon blabla et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et dans une prochaine vidéo. Salut!